Amis joueurs, bonjour, je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour ce Let's Play, ça part en live, hein, c'est la gamme que je vais vous proposer en ce début d'année 2023, les jeux auxquels on pourrait jouer dans les conditions un petit peu d'un live. Ici, c'est le tout premier jeu, et c'est pas n'importe quel jeu, hein, c'est Sleeping Gods, qui vient juste de sortir, édité chez Red Raven, distribué en France dans la nouvelle gamme Masters de chez Lucky Duck. C'est Ryan Laukat, le célèbre auteur de jeu, qui est derrière bien, ce magnifique jeu, avec quelques personnes de sa famille aussi. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, c'est assez sérieux quand même, hein. Et on nous propose entre 10 et 20 heures de jeu, d'exploration, de coopération et surtout de narration. Le jeu nous propose d'ailleurs un guide de démarrage pour voir un petit peu se lancer dans l'aventure et découvrir les règles au fur et à mesure. C'est pas par ça qu'on va commencer, on va découvrir l'aventure de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai pas mal potaché, j'ai pas mal bossé les règles, j'ai pas mal regardé de tutos aussi. Je pense que je suis prêt à vous proposer quelque chose, une véritable aventure que je vais proposer en plusieurs épisodes, que je vais entrecouper pour vous proposer ça régulièrement, pour suivre avec moi mon épopée. On va regarder un petit peu ce que le jeu propose. Donc il y avait ce petit guide de démarrage. On a ici un livret de règles qui est assez détaillé, très complet, avec beaucoup d'exemples. Donc c'est facile à comprendre, hein, pour rentrer dans le jeu et connaître les mécaniques de jeu. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Il y a quand même beaucoup de choses à intégrer. On a ici un petit livret qui nous rappellera les hauts faits, tout ce qu'on va essayer de faire pendant l'aventure. Et à chaque fois qu'on réussira à compléter certaines choses, on va pouvoir ajouter certaines des cartes. Si on arrive à faire différentes fins, on va pouvoir les cocher aussi. Le but étant, vous le voyez peut-être ici, de récupérer des pierres. Ces pierres, c'est ça qui va nous faire marquer un maximum de points. Et j'espère en tout cas qu'on verra ça pendant notre épopée. On a ici, hop là, un journal de bord sur lequel on va pouvoir écrire le nom des joueurs, pouvoir s'arrêter quand on veut pour sauvegarder notre partie et y revenir par la suite. On va définir au début si on choisit de faire une partie en mode normal, c'est-à-dire que si on meurt, on va le voir, il y a deux façons de mettre fin à la partie, eh bien on pourra recommencer mais avec certains malus, on perdra quand même quelques points. Et le mode brutal, qui est plutôt le mode réaliste, là, si on perd, on recommence tout depuis le début. Et voilà, notamment, c'est ce que je vous disais, quand on aura quelques défaites, c'est uniquement en mode normal qu'on pourra cocher juste ici le nombre de fois qu'on aura perdu. C'est un jeu qui est narratif, c'est un jeu d'aventure et c'est un jeu dans lequel aussi on va gagner de l'expérience. Donc c'est ici qu'on va pouvoir enregistrer et marquer l'expérience qu'on va gagner, car on va pouvoir faire aussi évoluer nos personnages. Donc ça c'est plutôt intéressant, en tout cas moi c'est tout ce que j'aime dans les jeux de société. Une petite feuille pour une mise en place express, on va dire, qui revient sur quasiment l'intégralité des règles qu'on va voir ensemble. Tout est précisé ici, c'est uniquement avec ça que je vais me balader dans l'univers de Sleeping Gods. Qui dit narration, dit bien sûr livret de narration. Regardez, il est magnifique. Il n'y a pas d'illustration, c'est dommage, mais il y a beaucoup de choses. Donc on va y revenir. À chaque fois qu'on va aller explorer un endroit, eh bien on va revenir sur ce bouquin, voir ce que ça nous raconte, voir les péripéties qui vont nous arriver. Est-ce qu'on rencontre des choses? Est-ce qu'on doit rencontrer des ennemis? Est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'on gagne des choses? Tout ça, ça sera là-dedans. J'ai vraiment hâte de me lancer. Il y a quelques petites boîtes dans la boîte de rangement pour ranger l'intégralité du matériel que vous voyez juste ici. Il y en a quelques-uns quelques éléments qui sont cachés derrière ça. Toutes ces boîtes pour l'instant sont vides et on pourra tout ranger à l'intérieur et notamment les quêtes qu'on aura terminées. Donc ça c'est plutôt malin. On a cette jolie boîte qui est aimantée et qui renferme toutes les quêtes, tout ce qu'on va pouvoir rencontrer, les différentes aventures aussi. Ça, c'est classé dans l'ordre, numéroté dans l'ordre donc, et on devra s'y référer, peut-être, quand le livret d'aventure nous dira d'y piocher dedans. Pour revenir rapidement sur l'histoire, eh bien dans Sleeping Gods, nous et jusqu'à 3 amis, hein, on peut y jouer jusqu'à 4 comme je vous le disais, on va incarner le capitaine Sophie Odessa et son équipage perdus dans un monde étrange en 1929 sur la Manticore. La Manticore, eh bien c'est tout simplement notre navire. Regardez comme il est beau ce petit bateau et c'est avec ça qu'on va explorer le jeu. C'est un bateau à vapeur.
On va devoir coopérer pour survivre dans cette aventure, explorer des îles exotiques, rencontrer des nouveaux personnages peut-être, en tout cas rechercher les totems des dieux comme je vous le disais, afin de retrouver notre foyer. Sleeping God se joue exclusivement en campagne, chaque session durera autant de temps que vous voulez. Et lorsqu'on souhaitera faire une pause, eh bien c'est ce que je vous disais, on va reporter notre aventure là-dessus pour sauvegarder et reprendre notre partie quand on le voudra. Sleeping God, c'est aussi un atlas. Eh bien, regardez justement cet atlas. Hop là, il est juste ici. L'atlas de la map monde, finalement, sur laquelle on va pouvoir se déplacer au gré de nos envies et peut-être des embûches. Il y a pas mal de choses à découvrir et on va pouvoir se balader dans tout ça. C'est juste magnifique et j'ai hâte d'y aller dans ce jeu. On nous précise que lorsqu'on atteindra un bord de l'Atlas, eh bien on pourra se reporter, comme c'est marqué ici. Si je décide d'explorer vers la droite, eh bien je vais me reporter à la page 4 et commencer mon épopée sur la page suivante. Et bien sans plus attendre, on va pas revenir sur les règles de jeu, on va découvrir tout ça ensemble les amis. Donc déjà, juste pour revenir sur la mise en place, donc ici j'ai mis mon atlas, je l'ai ouvert sur la page qui est indiquée dans les règles du jeu. Je vais positionner donc mon bateau, la Manticore, je la positionne juste ici, hop là, à côté de la case 2, en tout cas c'est ce qu'il nous propose, car vous le voyez, il y a plusieurs lieux importants déjà dans cet endroit-là, et c'est ces endroits-là qu'on va pouvoir explorer, en tout cas si on décide de le faire. Si vous jouez à plusieurs joueurs, vous allez pouvoir distribuer le jeton de premier joueur, en tout cas de joueur actif, le joueur capitaine, à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, je joue tout seul, donc c'est pas quelque chose que je vais utiliser, mais ça va être important, notamment dans l'utilisation des personnages. Et bien justement, ces personnages, je les ai positionnés tout autour pour plus de visibilité. C'est aussi une configuration que je peux vous recommander. Et on va, en fonction du nombre de joueurs, vous allez vous distribuer de manière la plus équitable possible un nombre égal de personnages. Ici, je joue tout seul, je vais devoir utiliser les 8 personnages. C'est bien important, c'est très important à comprendre. Donc les 8 personnages qui sont juste là, plus le capitaine, hein, c'est nous, c'est le capitaine Odessa dont je vous parlais tout à l'heure, qui, elle, pourra être incarnée par tous les joueurs quand ils seront joueurs actifs. Donc par exemple, si vous êtes 2 joueurs, eh bien on peut dire que tout ça c'est pour un joueur, tout ça c'est pour l'autre joueur, et ça, ça serait pour les deux. Chaque personnage, je vous conseille de positionner ces jetons de synergie. Ces jetons de synergie vont être importants notamment pendant les phases d'attaque, parce que oui, il y aura des monstres aussi dont il faudra se défaire, et qui seront à distribuer sur les personnages pour leur octroyer un petit bonus selon certaines configurations, mais on verra ça, en tout cas j'espère sur cette première partie, et j'espère qu'on pourra rencontrer quelques petits monstres. Il y a ces jetons d'action. Ces jetons d'action, c'est ça, avec ça qu'on va notamment combattre pour déterminer qui va partir à l'attaque. On a ici tout un paquet, je l'ai mis à proximité parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser énormément pendant la partie. Ce sont des cartes destin, des cartes aussi de compétences, ce sont des cartes qui vont nous permettre de réaliser toutes sortes de tests, de défis, voire même de savoir si on va réussir ou échouer dans certaines de nos missions, dans certaines de nos attaques, dans certaines de nos parades. On va voir tout ça pendant la partie. Ici, je vous ai positionné des pièces que j'ai mis dans mon petit bac Meeple. Ici, ce sont, hop là, on va le prendre, ce sont des cartes d'expérience, des cartes de compétences particulières selon les personnages que j'ai classés, tout simplement, et qui nous demanderont donc d'utiliser certains points d'expérience pour améliorer en tout cas les capacités de nos personnages. Ils ne seront jamais défaussés, et ça nous donnerait des possibilités supplémentaires, des habilités supplémentaires, parce que oui, chaque personnage, on va peut-être prendre celui-ci justement, Gregory Little, je trouve que, en tout cas moi, pour ceux qui me connaissent, ça me parle, hein. C'est un médecin, donc chaque personnage a des caractéristiques qui vont lui être propres. On a son petit nom, d'où il vient, son nombre de points de vie. Ici, ça sera la précision quand il voudra lancer des attaques. On y reviendra pendant les phases d'attaque. Ici, c'est le nombre de dégâts qu'il va pouvoir mettre plus un certain bonus. Et ici, la parade, c'est-à-dire de combien il va pouvoir se défendre quand les ennemis vont riposter. Ici, quelques petites spécificités, des capacités spéciales du personnage. Et ici, donc, ses habilités. Les habilités, il y en a 5. Donc ici, on voit la force, ici, la connaissance. Et on voit très bien que le personnage principal, celui que tout le monde va pouvoir utiliser, le capitaine, eh bien, possède l'intégralité des capacités du jeu. La force, la précision, la ruse, la connaissance
et le savoir-faire. Ça dépendra des tests qu'on voudra faire et on va peut-être utiliser les capacités propres de nos personnages à bon escient ou pas. Car c'est un jeu où les personnages vont s'épuiser, les personnages vont peut-être aussi être inutilisables selon certains handicaps que les ennemis vont pouvoir nous mettre. On retrouve tout ça dans les jeux de rôle, hein, mais il y aura du poison, il y aura de la folie, il y aura plein de choses dont on pourra être atteint en fonction des ennemis qu'on rencontrerait. Et donc, peut-être, on va essayer, non pas d'essayer à tout prix de combattre, mais peut-être de laisser le jeu nous porter pour pas défausser, pour pas se pénaliser dès le début et se donner le plus de possibilités. Donc, c'est un jeu dans lequel, peut-être, la priorité, c'est pas de faire en sorte de ne pas perdre de points de vie, mais aussi de ne pas fatiguer nos personnages. Parce que oui, quand on va utiliser nos personnages, on va utiliser ces petits jetons, c'est-à-dire, imaginons que j'utilise lui pour sa capacité, on verra ça, il va être fatigué une fois, et si je l'utilise une deuxième fois, il sera fatigué 2 fois, il sera inutilisable, et en plus de ça, si je dois le faire attaquer, eh bien il mettra des dégâts en moins. On verra ça tout à l'heure. Continuons notre petit tour de table. Donc ici, ce sont des cartes événements. Ce sont des événements que j'ai classés, c'est-à-dire qu'il y a différents types d'événements. C'est ce qui va nous déterminer un petit peu notre compte tour pendant le jeu. Il y en a 6 de chaque catégorie qui vont être de difficulté et de dangerosité croissante. On commence par celle-ci, ensuite on passe par celles-ci qui sont des vagues dangereuses et celles-ci qui sont dites mortelles. Il y a 54 cartes, je crois, dans le jeu. On doit en choisir au hasard 6, les mélanger et les positionner ainsi, donc les plus accessibles, ensuite les dangereuses et ensuite les mortelles. Et c'est ce qui va nous déterminer, donc comme je vous disais, notre compte tour. À chacun de début de tour, on va devoir révéler un événement et peut-être le résoudre. Ici, ce sont des cartes de commerce, ce sont des cartes qu'on pourra tenter d'acheter avec quelques pièces. Et bien justement, on commence l'aventure avec 3 pièces que j'ai positionnées juste ici. Ici, le jeton marin, parce qu'on va devoir déplacer notre personnage sur le bateau sur lequel on navigue, hein, bien sûr. Le début du jeu nous demande de récolter, de gagner en tout cas un jeton de blé. Il y a plusieurs types d'aliments qui nous permettront de confectionner certaines petites choses. Ces petites choses, justement, on a quelques cartes de commerce qui sont de départ. C'est marqué juste ici. Hop là, qui nous demanderont, voilà, comme par exemple ici, de défausser 3 aliments pour peut-être enlever de la fatigue à nos personnages. Donc il y a 4 cartes de départ que vous ne verrez peut-être pas, parce que le jeu prend quand même pas mal de place, mais on y reviendra pendant la partie. Ici, il y a tout un tas de cartes ennemies. Il y en a plein. Elles sont classées dans l'ordre. Il ne faut pas enlever cet ordre. Donc, il y en a 78. Hop là, je les ai mis à l'envers en plus. Il y a 18 ennemis différents ou pas. On verra ça pendant l'aventure. Donc, il ne faut pas les changer, pas en changer l'ordre parce que le jeu va nous demander de récupérer, peut-être les 2 premières, j'en sais rien, ou peut-être juste la 27. Ça, on verra ça, les amis. Les petits cubes rouges, c'est ce qui va nous symboliser, on va dire, les dégâts qu'on pourra mettre dans notre bateau. Et justement, ça sera une des conditions de fin de partie. Si notre bateau récupère l'intégralité de ses dégâts, il y en a 11, eh bien la partie prend fin. De même, si tous nos personnages sont morts, hein, en tout cas ont épuisé leur point de vie, eh bien la partie prendra fin. On a ici la tuile port, quand on s'arrêtera, si on décide de s'arrêter au port, il y a plusieurs actions qu'on pourra faire. Je vous les détaille pas maintenant, mais en gros ça nous permettra de se restaurer, de récupérer quelques points de vie, d'enlever un petit peu notre fatigue, voire de réparer aussi notre bateau. On verra ça au moment le plus opportun. Hop, je vais la remettre tout là-bas. Et ici, là-bas, on a quelques jetons de fouille, je les ai mélangés et mis en pile au hasard. Ça va être à la façon d'un stop ou encore on va pouvoir fouiller un petit peu là-dedans, peut-être pour récupérer des objets, des aliments, mais attention à pas prendre trop de dégâts. Je vais les mettre sur le côté, je sais pas si on va les utiliser de suite. Le jeu nous demande de récupérer en début de partie un jeton ordre. C'est avec ceci qu'on va pouvoir activer la quasi-intégralité même de nos capacités. Par exemple, sur le personnage de tout à l'heure, le Grégory, si j'arrive à mettre deux ordres là-dessus, je vais pouvoir faire ceci, c'est-à-dire enlever des malus, voire augmenter la précision de mes attaques. Mais c'est des choses qui vont être permanentes d'une certaine façon.
et dont il faudra se défausser pour pouvoir réutiliser ces actions-là. Ça va nous permettre aussi d'acheter, d'activer les cartes qu'on aurait mises de côté, les cartes qu'on aurait achetées pendant notre commerce, et voir d'autres choses. Donc c'est quelque chose qui va être important, et c'est ce qui symbolise aussi, le jeu nous le précise, la coopération, en tout cas la bonne entente entre les différents matelots de notre bateau, c'est-à-dire qu'on va pouvoir des fois proposer d'échanger des choses, tiens, joue à ma place, etc., toujours en se défaussant de ce genre de jetons, mais bien sûr dans une partie à un joueur, c'est pas dans cette configuration-là que je vais les utiliser. Les autres jetons en bois qu'on retrouve dans le jeu, et on a presque fini les amis, ce sont les gouttes de sang qui seront à placer sur nos personnages quand ils perdront des points de vie, mais aussi sur les différents monstres qu'on rencontrerait. En tout cas, si je leur mets des points de dégâts. Eh bien, c'est parti, les amis. Donc, le jeu va se dérouler tranquillement, j'imagine, au début. Si vous le voyez tout en haut sur la tuile bateau, eh bien, il y a trois phases, d'une certaine façon. La première phase, c'est l'action bateau. C'est-à-dire que je vais prendre mon jeton de marin et le positionner dans une soute ou dans un endroit du bateau, en tout cas, où le jeton n'était pas déjà présent. Et ça va nous permettre donc de faire certaines petites choses. Donc par exemple, je vais me positionner, disons, eh bien ici, hop là, je vais aller sur la passerelle. Les différents endroits du bateau vont nous définir différentes actions. En fonction du nombre de joueurs, c'est marqué en haut à droite de la tuile. Et bien ici, c'est pour une configuration à 1 ou 2 joueurs avec un slash. Donc pour un joueur, je prendrai que la partie gauche des actions. À 2 joueurs, je prendrai la partie droite. Et je retournerai ce plateau-là si je jouais à 3 ou à 4. Donc ici, ça me demande de récupérer une carte de connaissance. Donc je la récupère, sachant que au début de partie, j'en avais une en main. C'est ce que le jeu nous demande. Et celle-ci, je vais pouvoir les garder. Je vais pouvoir les garder tout simplement pour essayer peut-être de les ajouter à mon jeu, les ajouter à mes personnages pour améliorer, on va dire, les habilités de certains personnages. Et pour pouvoir les positionner dans mon jeu, eh bien, je vais devoir utiliser les jetons ordre. Pour l'instant, j'en ai qu'un, donc je ne peux pas en faire grand-chose, mais je les garde avec moi. Et ensuite, ça me demande justement de récupérer 2 jetons ordre, donc j'en arrive à 3. Donc ça commence plutôt bien, c'est plutôt intéressant. Ça me demandait aussi si il y avait positionné différents jetons bleus sur les personnages, donc d'enlever tout ce qu'il y avait et donc de les remettre dans la réserve pour pouvoir réutiliser les capacités qu'on aurait déjà activées auparavant. Donc ça c'était la phase numéro 1. Ensuite on passe à la phase 2, la phase des événements. Hop là, et on va le découvrir ensemble les amis. Donc l'équipage repère un radeau abandonné. Fouillez-le. Faites un test de perception 5. Et si on échoue, le bateau subira un dégât, mais je gagnerai quand même une céréale, peu importe, a priori si j'échoue ou si je gagne. Donc un test de perception 5. C'est notre premier test. Comment ça va se passer? Eh bien, je vais pouvoir décider de réaliser un test de perception, ou pas, hein, je peux très bien décider de ne rien faire et perdre le défi, mais je vais pouvoir peut-être utiliser des personnages pour potentialiser mon test. C'est-à-dire, disons, vous allez comprendre très vite. Disons que par exemple, je vais utiliser ce personnage-là. Elle a une habilité de perception. J'ai envie de m'ajouter 1 à mon test de perception. Donc comme je vais l'utiliser, eh bien, elle est un petit peu fatiguée. Donc je vais lui mettre un jeton de fatigue. Et là, je vais retourner une seule carte et voir le nombre qu'il y aurait inscrit. Juste là, on les voit sur mes cartes personnelles. Le chiffre qui aurait inscrit en haut à gauche, en espérant faire 5 ou plus. Donc j'ai déjà 1 pour son habilité et j'ai 4. Nickel. Celle-ci, elle est défaussée, hein, je regarde pas son action, etc. Donc j'ai 5. J'ai réussi le test. Hein, là, je vous explique, après on ira plus vite hein, quand même sur le reste. Perception 5, donc j'ai gagné. Je ne perds pas, je ne subis pas de dégâts. Hop là, je peux la mettre de côté, cette carte-là. Par contre, je gagne une céréale. Donc j'imagine qu'on va récupérer ceci. Hop là, on la met dans notre bateau. Et ensuite, c'est le cœur du jeu. C'est-à-dire que je vais pouvoir choisir 2 actions parmi les 4 qui sont proposées ici. La première, c'est navigation. De la même façon que le test qu'on vient de faire, ici ça serait un test gris avec les outils, un test de savoir-faire. Eh bien, je vais pouvoir décider peut-être de fatiguer un personnage pour utiliser son savoir-faire et de retourner une carte
eh bien, en fonction du chiffre, du score que j'aurai, je pourrais me déplacer de 1, de 2, voire de 3 cases, sachant que, comme je vous disais, je pourrais partir voir d'autres contrées et tourner les pages de mon livre. Et ça, chaque action, les actions qui sont proposées là, si je décide, je peux faire 2 fois cette même action pour me déplacer encore plus. Les différents lieux de navigation, donc les cases d'une certaine façon, sont définis par les pointillés qu'on peut voir ici, par les spirales de mon bouquin et aussi par les pages. Hein, finalement, quand je vais tourner, ça me compterait comme un déplacement. La deuxième action, c'est l'exploration, et c'est peut-être par ça qu'on va commencer. C'est-à-dire que si je suis positionné à un endroit où il y aurait un chiffre, ce qui est le cas ici, il y a le 174 et le 2, eh bien je peux aller partir à l'aventure, lire un petit peu ce qu'il y a dans le livret de narration, et c'est parti, hein, je pense qu'on va commencer par ça. Juste pour revenir sur les 2 autres actions qui nous restent, donc il y aurait du commerce. Le commerce, c'est si je suis dans une sorte de port finalement, eh bien avec du commerce, eh bien, je vais pouvoir tirer les 7 premières cartes du paquet de commerce et tenter de les acheter. Pour l'instant, j'ai que 3 pièces, donc ça risque d'être un petit peu maigre. Et la dernière action, c'est le port. Donc par exemple ici, je vois qu'il y a le logo avec un port. Si je suis sur cette case-là, je vais pouvoir me restaurer et essayer de rétablir un petit peu mes personnages. Mais pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. Donc ma première action que je vais utiliser, c'est on reste ici et on va aller explorer la zone numéro 2, les amis. Donc je vais prendre bien le livret de narration et c'est parti. Donc je vais au niveau du numéro 2. D'ailleurs, juste la petite anecdote, je viens de la voir juste avant de faire cette vidéo-là. Il y a des petits logos, je ne sais pas si vous les voyez bien, il y a des petits logos en fonction du chapitre qu'on va lire. Eh bien, ça définit en fait l'auteur de ce chapitre-là, qui sont de la famille de Ryan Laukat. Et regardez, voilà, il y a, en fonction du logo, on sait qui c'est qui l'a écrit, ça c'est le petit bonus. Donc on va le lire ensemble les amis. Donc on est juste ici. Donc l'écume s'engouffre dans un labyrinthe rocheux couvert de végétation. Elle recouvre les jambes d'un squelette souriant, tiens donc, assis contre une vieille porte en fer rougi par la rouille. Vous trouvez un squelette assis contre une porte au fond d'une grotte. Ok. Donc soit on fouille le squelette, mais si j'avais le mot-clé rose, je pourrais pas le faire. Les mots-clés, ce sont les mots qu'on pourrait retrouver sur certaines cartes de quête qu'il y aurait là-dessus, en fonction des personnages, en fonction des actions, de nos réussites, de nos échecs qu'on aurait pu faire. Donc oui, c'est un vrai jeu de narratif, hein, je vous ai pas menti. Ou alors on peut ouvrir la porte, mais ça nécessite le mot-clé faire, je ne l'ai pas, donc celle-ci je peux pas le faire. Et sinon je peux partir et retourner au bateau. Et on n'est pas là pour cueillir des roses. Donc on va fouiller le squelette. On va fouiller le squelette, donc on va lire 133. C'est parti. Un sac tombe des mains du squelette et vous vous apprêtez à l'attraper lorsqu'un serpent à la gueule d'un rose laiteux en bondit pour vous mordre la main. Vous l'envoyez s'écraser contre la paroi humide de la grotte. Donc là, ça récapitule l'action pour ceux qui veulent pas trop lire. Un serpent vous attaque lorsque vous attrapez le sac. Donc -1 en santé. Ok, donc là, comme je maîtrise l'ensemble des personnages, j'imagine que je vais devoir mettre un jeton de santé, enfin enlever un point de vie au personnage de mon choix. Disons, hop là, Marco le cuistot. Ensuite, gagner 4 pièces, donc ça c'est plutôt sympa. Hop là, on va gagner 4 pièces. Sachant qu'il y a des grosses pièces, donc on va faire un échange. Je vais prendre une grosse pièce qui symbolise 5 et en enlever 1. Hop là. Et prenez un jeton poison. Ah ça c'est pas rigolo. Donc les jetons poison, c'est le jeton d'altération d'état dont je vous parlais au début de cette vidéo. Ça c'est pas cool du tout. C'est-à-dire que ce jeton là, il me dit, on l'aurait deviné, hein, c'est-à-dire qu'en début de tour, ce qui n'est pas le cas là, hein, on a débuté un tour, et bien le personnage sur lequel je mettrai le poison, celui qui se serait fait mordre, donc on va dire par toute logique, hein, on va dire que c'est le cuistot, et bien chacun des tours, il perdra un point de vie, donc il va falloir faire attention à ce personnage-là. Et prenez la quête numéro 155. Donc on va ouvrir ceci, et je vais chercher, comme elles sont dans l'ordre, la quête numéro 155. La voici, la quête 155, et donc on va la retourner. Voilà, attaque de serpent, et regardez, on a le mot rose justement, donc ça veut dire qu'on pourrait pas refaire cette action, quoi. Un serpent nous a attaqué lorsque nous avons récupéré le butin d'un squelette, donc ça, on le garde précieusement de côté, ce sont des mots-clés sur lesquels on pourra revenir, et ensuite ça nous dit de retourner au bateau, ce qu'on fait bien évidemment, et donc notre première action est déjà terminé. Donc, ce qu'on va faire, on va explorer, hein, on va continuer, on va explorer la 174, c'est parti à nouveau.
Donc c'est ma deuxième action de ce tour-ci. L'écume s'accumule au fond de la baie, au pied des falaises, qui ressemblent à des gratte-ciel dentelés. Ben oui, regardez, c'est vraiment ça, hein. C'est plutôt sympa quand même de se retrouver dans quelque chose qu'on peut vraiment voir. Hop, ça sera peut-être mieux ainsi. Appuyé contre la paroi rocheuse, écrasé sous le poids de lourdes chaînes, vous devinez la silhouette d'un homme nu. Ah, un exhibitionniste. Sympa le récit là, c'est sympa. Escalader la paroi pour libérer l'homme, ça nous demande un test de force 6, ou ignorer l'homme et explorer les grottes voisines. Impossible si on a le mot rayure. À moins 4 à santé si on rate quand même. Hein. Bon, ça, on est là quand même pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe, donc je vous propose de faire un test de force, donc on va essayer de faire un test de force 6. Et bien déjà, ce qu'on va faire, avant de partir en exploration ou que sais-je, on va faire ceci, c'est-à-dire que je vais mettre cette carte, donc dépenser 2 points ordre, ceux-là ils sont défaussés immédiatement, pour renforcer la force d'un personnage. Et ça ne fait pas partie de ces cartes-là. Hein. C'est quelque chose qu'on pourra accumuler potentiellement plusieurs fois pendant la partie. Quelqu'un qui est plutôt balèze en force, allez, on va le mettre sur lui. Hop là. Et on le met voilà, juste en dessous. Donc, quand on va utiliser la force, par exemple, c'est ce qu'on va faire pour lui. On va l'utiliser. Raphaël Vieira. Ah, c'est énorme. C'est le frère de Patrick. Je ne sais pas si vous voyez, c'est Raphaël Vieira qui vient de New York. Bon, ben, super. On va donc le fatiguer une fois. Donc ici, on démarre déjà avec 2 de réussite pour 6. Allez, on croise les doigts. Bon, ben j'aurais peut-être pas dû, hein. C'est 5. Donc c'est carrément réussi. Donc échec, je l'ai pas. Donc je perds pas de la santé. Par contre, il me dit lisez 174-1. 174-1. Vous approchez de l'homme en prenant un maximum de précautions. Son corps est maigre et faible et ses yeux semblent remplis d'un mélange de lait et de sang. Est-ce qu'il se rend seulement compte qu'on est là? Il a l'air à moitié mort. Audrey tire sur les chaînes. Audrey, hein, c'est un de nos personnages, hein, Audrey Williams qui est juste là, qui tombe facilement au sol. L'homme laisse échapper un cri douloureux. « Libre! Merci !» Il se redresse d'un bond et plonge directement dans la mer depuis la falaise. Ah ben d'accord. Il rejoint facilement la manticore à la nage. Ah bon, il vient avec nous alors. À bord, l'homme vous demande de la nourriture et des habits. Ah oui, il cache, d'accord. Ces chaînes étaient magiques, je n'aurais pas pu me libérer moi-même, vous m'avez sauvé, il faut que je retourne chercher mon trésor. Voilà, les personnages, a priori dans le jeu, ils vont aussi nous donner des indications pour savoir où chercher tel ou tel trésor, telle ou telle pierre, etc. Donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que le jeu nous propose. Donc vous m'avez sauvé, nanana. S'il est encore là, où je l'avais mis, mais justement, voilà. Amenez-moi, je vous récompenserai généreusement. Nickel. Gagner 2 pièces, bon ben super. Hop là, on gagne 2 pièces, donc on va peut-être pouvoir aller commercer bientôt, là, ça a l'air plutôt pas mal. Et gagner la carte aventure 12. Prenez les quêtes 14 et 15 et retournez au bateau. Voilà, je viens de récupérer l'ensemble des cartes, mais juste une petite précision sur les tests. Hein, les chiffres qu'on pourrait trouver vont de 1 à 6, sachant que les 1 et les 6 sont 2 fois moins présents que le reste des cartes. Donc il y a beaucoup plus de 2, 3, 4, 5. Les 1 et les 6 sont plutôt rares. Après, à vous de jouer peut-être de probabilité pour garder les cartes avec des scores faibles. Hein, c'est ce que je viens de faire là, par exemple, pour laisser potentiellement plus de cartes avec des gros chiffres, des gros scores sortir. Donc les quêtes 14 et 15, la baie d'écume. Nous avons exploré une baie encerclée de falaises, oui, c'est ce qu'on vient de faire. Donc on a le mot-clé écume et le trésor d'Ubzon. C'est de ce dont il vient de nous parler. On l'a libéré de ses chaînes et nous avons libéré un homme prénommé Usbon à l'est de Zikura. Il a promis de nous guider jusqu'à un trésor caché dans un temple au sud. Des précieuses indications, hein, donc ça on va le garder, et notamment, je ne sais pas si vous le voyez, hop là, ce petit logo là, ça nous dit que c'est une quête active, ça veut dire qu'il faut le prendre en considération, c'est pas une carte lambda, et ça peut nous amener vers des trésors, c'est quand même le but de notre voyage, quoi. Et bien justement, voilà, on a gagné le personnage de Usbon, hein, effectivement, il a les yeux laiteux, hein, et c'est un personnage qu'on va garder avec nous, le passager, et si je l'active, il va me donner de la ruse ou potentiellement me permettre de rejouer une carte destin. C'est les cartes, hein, on le voit bien, c'est ce logo-là. De pouvoir peut-être retenter ma chance si j'avais quelque chose de pas très encourageant. Bon, ben nickel. Allez, on retourne au bateau. Donc, ma première journée, on va dire, est passée. Si vous étiez à plusieurs joueurs, ben, vous passez le jeton de capitaine au joueur à votre gauche, et ça serait à lui donc de jouer ici
je joue tout seul, donc je continue les amis. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille, peut-être, j'ai peur un petit peu des combats sur lesquels on pourrait tomber, mais ça serait plutôt intéressant. Donc on va recommencer une action, action bateau, donc je vais devoir me déplacer, je peux pas rester où je suis, et on va aller ici. On va aller dans la cale, donc la cale me demande de récupérer deux orbes, maintenant je pense que vous avez compris, mais aussi donc de défausser une carte pour enlever un jeton de fatigue. Bah, je vais décider de ne pas le faire, hein, ça m'avantage pas trop et c'est optionnel, donc je le fais pas. Vous pouvez défausser, je viens de le vérifier dans les règles. On révèle le deuxième événement. Le deuxième événement, c'est le marchand de bois. Une immense barge chargée de troncs d'arbres s'approche. Vous pouvez payer une pièce pour acheter 2 matériaux. Hey! Ouais! Allez, on fait ça, allez. Je paye une pièce, hop là, ça retourne dans la réserve. Et on va acheter 2 matériaux, c'est ce qu'il nous disait. Donc on va peut-être acheter du bois. Et du bois, allez, on va acheter du bois. Donc j'en achète 2, hein, je crois que c'était ça. Vous pouvez payer une pièce pour acheter 2 matériaux. Allez, je sais pas trop pour l'instant à quoi ça va me servir. Peut-être à réparer notre bateau s'il prenait des dégâts. Bon, c'est pas très péjoratif ça, c'est bien. Et bien, ce que je vous propose, les amis, c'est que on va partir. Donc, je vais faire une navigation. Donc, c'est ma première des 2 actions que je pouvais faire. Bien, je vais pas utiliser de capacité particulière. J'ai juste envie de me déplacer ici. Donc, on va juste retourner la carte. C'est un 5. Donc, je peux potentiellement me déplacer, comme c'est marqué là, entre 4 et 6, de 2 cases. Bien, je vais me déplacer que d'une. Hop, j'ai juste envie de me mettre ici. Vous le voyez, juste ici. Il y a des endroits sur la mer qui me demanderaient de réaliser des tests immédiats selon les aléas météorologiques, par exemple juste ici. Je peux décider donc de faire un test de force pour éviter de prendre un dégât sur mon bateau, mais je peux très bien aussi décider de ne pas utiliser de capacité particulière et de me prendre un dégât directement, peut-être. Ça doit être intéressant par ici. Ce qu'on va faire, donc c'était ma première action de naviguer, et la deuxième, eh bien, entre 37, 43 et 54, j'ai bien envie de tenter, allez, le 43. Allez, on va tester le 43. Sachant que je ne vous l'ai pas dit, mais au dos du fascicule donc de sauvegarde de notre jeu, eh bien regardez derrière, il y a toute la carte, c'est excellent. Et on va pouvoir cocher par où on est passé, est-ce qu'il y avait des choses intéressantes au fur et à mesure de l'aventure. Je vous recommande chaudement de vous en servir pour ne pas passer à côté de choses évidentes dans votre aventure. Donc, allez, on part niveau 43. Il n'y a presque aucune végétation sur cette île. Chaque plante et chaque pierre est cuite à point par le soleil. Ne provoque un tremblement dans le sable. Un enchevêtrement de tentacules, oulala, surdimensionné jaillit du sol et tire votre équipage vers la mâchoire acérée d'un calmar des sables géants. 2 choses, nous battre, hein, ou fuir. Il faudra aussi faire un test parce qu'on doit s'échapper de ces tentacules. Eh bien, ça sera l'occasion, justement. Allez, on part un petit peu au combat. Donc, on va combattre. Donc, combat 67, niveau 14. Ah oui, quand même, ouais. Les niveaux représentent, ça va jusqu'à 22, je crois, représentent un petit peu la difficulté des combats. Et 14, c'est quand même pas mal sur 22. Donc, j'hésite un peu. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Allez... On va le tenter, allez, soyons fous. Donc, on va prendre la carte numéro 67. Et la carte 67, j'imagine que c'est un calmar. Ben voilà, calmar des sables. Ah ouais, purée, les balèzes. Oh, on n'aurait jamais dû faire ça, les amis. Donc, bon, ça sera l'occasion justement de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. S'il y avait plusieurs ennemis, je les mélange et je dois les mettre à la suite, vraiment de manière à coller, parce que il y a une particularité de pouvoir faire des dommages collatéraux. Ça ne sera pas le cas sur cette première vidéo, j'ai l'impression, mais voilà. Donc pour revenir un petit peu sur l'anatomie de cette carte-là, donc bien sûr l'illustration qui est magnifique, le niveau du personnage et le numéro de sa carte. Ici c'est le nombre de dégâts qu'il fera à chaque riposte ou en fin de round, on va voir ça, plus des dégâts additionnels, des dégâts critiques en fonction du
des dégâts qu'il y a marqué là. Donc c'est vrai que regardez, 2, 2, 2. En fait, il va faire 2, plus 2, plus 2, plus 3. Si je laisse ces cases libres, ça, ce seront des effets de fin de round. C'est-à-dire qu'ils pourront me mettre une sorte de poulet sur la tête. C'est le personnage avec lequel il va cibler, eh bien, ne pourra plus attaquer. C'est un effet péjoratif. Et ensuite, l'intégralité de ses points de vie. Franchement, c'est pas évident pour un premier tour. Ici, il y a des petits logos, c'est le logo de synergie, on va voir ça, et bien c'est parti, hein, et puis ses points de vie, bon, ben, on va le mettre juste ici. Donc comment ça se passe? Il va falloir d'abord sélectionner, c'est nous qui commençons, et on a donc 4 tentatives pour finir un round, et à la fin du round, il va se passer tous les effets de malus, on va dire, qui pourraient nous infliger. À chaque fois qu'on va l'attaquer, lui il va riposter, et donc on va m'infliger 2 plus les choses qui seraient encore recouvertes. Donc il faudrait quand même que j'arrive à lui mettre plusieurs dégâts. Et je vois que lui, là, il est quand même plutôt balèze. Et d'ailleurs, j'ai pas fait ça. Gagner un ordre lorsque vous explorez. Eh ben tiens, hop, on l'a fait. Et lui, là-bas, il doit prendre un dégât. On a oublié ça, les amis. Hop. Merci de votre compréhension et en tout cas d'avoir vu ça avant moi, j'imagine. Donc ce qu'on va faire, on va dire qu'on va attaquer, mais lui il va être épuisé totalement, c'est pas grave, il faut vraiment que je mette un max de dégâts. En plus il a une forte précision. Donc il faut que je dépasse pour pouvoir l'attaquer, il faut que, d'abord il faut que je puisse le viser et être le plus précis possible. Donc il faut que ma précision, c'est-à-dire entre la précision de l'arme que je vais utiliser pour l'instant, c'est l'arme de base de chaque personnage, donc ici lui ça serait un marteau, il faut que ma précision plus un test de précision, de destin là qu'on va récupérer, dépasse 6, je suis déjà à 3, je pense que ça le fait. Je pense que ça le fait. Allez, on va essayer de l'attaquer. J'ai 4, nickel. Donc je peux l'attaquer. Et je l'attaque donc pour 2 plus 1 si je décidais de défausser une carte qui serait déjà équipée cette fois-ci. Il ne faudrait pas qu'elle soit dans ma main, mais équipée à mon personnage. Chose que je ne vais pas faire, vous allez comprendre. Donc là, je lui mets tout simplement 2 dégâts. Hein. Et ces dégâts, je vais pouvoir les positionner où je veux, un peu par la morpion, mais quand même un petit peu. La seule particularité, je peux commencer où je veux. Donc disons que je commence ici. Il n'y a qu'un seul cœur, donc je peux le faire. Mais le prochain dégât que je lui fais, ça serait dans un endroit adjacent à la frappe initiale. Donc ici, je commence sur la gueule et je vais faire ceci. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal de mettre 2 dégâts comme ceci. Comme je vous disais, il a attaqué, bam, il riposte. Il riposte avec 2 plus le nombre de dégâts critiques, de dégâts additionnels, donc 2 plus 2, ça fait 4. Je n'ai pas de capacité, c'est marqué juste là, de capacité de parade, c'est le 0 que j'ai ici, sinon j'aurais pu soustraire à ce 4, eh bien disons par exemple, eh bien tiens, notre chef, la capitaine Odessa, elle a 1 de parade, donc j'aurais pris que 3 dégâts, si j'avais utilisé ce personnage-là. Là, je vais lui mettre, donc il va me mettre 4 dégâts, ça fait mal, donc hop là, 4 petites gouttes, sachant que lui là c'est pas épuisé, hein, je ne l'ai pas utilisé pour ceci. Eh bien, j'ai oublié de faire ceci, c'est-à-dire que comme je l'ai activé, je mets un petit cube juste sur lui pour m'en souvenir. Je vais donc utiliser notre capitaine, donc je mets un cube action sur le capitaine, et je vais... donc elle a que 1 de précision, il faut que j'arrive à 6 quand même, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais ce que je peux faire, peut-être, c'est... Et non, je peux rien faire. Hein. Je peux rien faire, donc on va croiser les doigts. Oh oui! C'est magnifique! 6! Donc j'ai bien dépassé ce qu'il fallait. Excellent! Waouh, j'ai beaucoup de chance. Donc ouais, je peux l'attaquer. Et là, regardez les amis, je l'attaque pour 4. Je lui mets 4 dégâts. Donc déjà, on va éviter les coups critiques. Hein. On va le mettre juste sur la tentacule. Et donc, comme vous avez compris, je vais pouvoir mettre 4 dégâts. Et cette fois-ci, adjacent à celui-ci, sachant que... Vous voyez là, il y a marqué 2, 3 et 2. Et bien là, il faut que l'intégralité des dégâts qui restent, ou en tout cas que je voudrais lui infliger, correspondent. C'est-à-dire que là, il me resterait 3 à mettre. Oui, je peux lui péter ceci. Sachant que comme je lui ai mis un dégât ici et qu'il y a le petit logo de synergie, eh bien, je vais pouvoir donner ce jeton de synergie potentiellement à un prochain attaquant. Et c'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire que je vais mettre à Kasumi, qui est juste ici, et que si je vais l'utiliser, ce que je vais faire après, elle me donne la capacité d'infliger
cette fois-ci, des dégâts aussi en diagonale. C'est pas très intéressant pour le moment, mais sait-on jamais. Le monstre riposte, donc il m'inflige cette fois-ci 2 plus les dégâts qui restent les bonus, mais il n'y en a pas. Donc il m'inflige 2, j'ai une parade de 1, donc je prends que un seul. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est pas mal ce tour-là. Allez, on va utiliser Mara Johnson. Elle a 4 de précision, 4 plus 3, magnifique. Donc on peut l'attaquer pour 2. On inflige 2 dégâts, je pense que vous avez compris maintenant. Hein. Donc 2, eh bien on va... Qu'est-ce qu'elle fait après? 2 de précision, super. Donc je vais faire la petite tentacule ici. Non, c'est pas bien ça. Et voilà, je me suis fait avoir par exemple, voilà. Mais je vais quand même le faire pour donner un peu plus de précision à mon futur personnage. Donc là, je mets 1 ici, je ne peux pas le mettre à côté, ni passer par-dessus un dégât que j'aurais fait. Ici, il fallait au moins 2, et j'ai que 1, donc je ne peux pas le faire. Mais je le fais pour avoir la capacité de synergie. La synergie de ce personnage-là, de Mara Johnson, c'est de donner plus 2 en précision au prochain personnage. Donc... ça serait pas mal à quelqu'un qui pourrait mettre de lourds dégâts. On va faire sur Kanan. Le monstre riposte. Elle n'a pas de défense, donc elle se prend 2 dégâts. Voilà. On va, dernière action, utiliser Kanan, qui lui a 1, plus, je vais utiliser la synergie, plus 2. Donc il a 3 de précision. Allez, on croise les doigts. Plus 1, 4. Aïe! C'est un échec. Il fallait que je dépasse 6, ça je vous rappelle. Le monstre, lui, il riposte quand même. Donc il infligerait 2, moins 1 de parade. Il m'inflige que 1. Il n'y a plus de jetons d'action. Le combat, c'est pas un combat facile hein, pour le début quand même. Hein. J'avais vu des combats beaucoup plus faciles dans les vidéos que j'ai vues. Donc là, c'est la fin du round. J'ai plus de cubes action. Je peux tous les récupérer d'ailleurs pour le prochain round. Mais l'intégralité des monstres s'active et ils attaquent. Et je crois qu'on ne peut pas mettre de parade. Là, je suis le joueur unique, donc je peux choisir sur n'importe quel personnage à qui il va infliger 2 dégâts immédiats. Disons qu'on va essayer de les répartir, ou peut-être sur lui, tiens, sur Raphaël Vieira, justement. On va essayer de le soigner un petit peu plus tard. Et ensuite, ça va activer tous les petits sabliers avec les capacités qu'il y a à côté. Donc là, il va me mettre une petite poule. La petite poule, c'est effrayé. Voilà, on le voit là. C'est effrayé. Et effrayé, ça dit que je ne pourrai pas attaquer. Allez, à lui. Allez, Laurent Lapointe du... From Québec. Amis québécois, si vous passez par là, voilà, vous avez Laurent Lapointe qui vous représente. Et bien c'est reparti pour un round. Donc je vais réactiver Mara. On va tenter. Donc 4. Elle a 4 de précision. Plus 2. Super. On a 6. Donc on peut infliger les 2 dégâts. Allez, les 2 dégâts. Eh bien on va les mettre sur la tête. Non. Eh oui, je me suis encore fait avoir. Il faut que je le mette sur un endroit synergique. Donc je vais le mettre ici. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir distribuer son jeton de précision à quelqu'un d'autre. Et je vais le mettre justement, eh bien, au capitaine Odessa. Allez, c'est parti. Je vais l'utiliser. Donc, pardon, il riposte. Il riposte, donc elle se prend 2. Attention, elle a presque plus de vie, elle non plus. Hein. Ça craint, les amis. J'espère que vous êtes avec moi. Donc, on va utiliser 1 plus 2. Ça fait 3. 3 plus 3, 6. Yes. Donc, je peux attaquer. Elle inflige 4. 4. Donc ça, c'est très bon. Hein. Plus, j'aurais pu défausser des choses. Donc 4, je peux faire le 2 ici. Et le 1. Et je peux pas aller au-delà. J'ai pas les capacités qu'il faut. Je prends quand même un dégât. Elle a toujours cette parade-là qui me fait esquiver quelques dégâts. Bon, ça sent bon. Hein. Mais j'ai pris quand même plus de dégâts que prévu. Quelqu'un avec une bonne précision, j'aimerais beaucoup. S'il se prend 1, il meurt. Lui, là, Raphaël Vieira. Le médecin, j'ai bien envie qu'il reste avec moi. Allez, Kasumi. Donc 2 de précision, ça fait pas beaucoup. Est-ce que je peux augmenter ma précision avec autre chose? Peut-être que j'utiliserai ceci, on verra. Hein. Donc 2, il faudrait que je fasse 4, 5 ou 6. Hein. 6! Ah oui! Beaucoup de chance. Oui! La chance est avec moi. Donc je peux attaquer. Hein. Et donc elle inflige 3. Tant mieux. D'ailleurs, je vais dire que j'utilise ce truc-là, comme ça. Hop là, c'est ma capitaine qui le récupère. Yes, on y est arrivé les amis. Hop là, on va pouvoir défausser donc cette carte-là. Vous avez vu, hein? Donc là, c'était quand même un sacré monstre. Beaucoup de dégâts à mettre, beaucoup de cases. Il y a des fois des cases vierges hein, sur certains ennemis. J'espère qu'on verra ça plus tard. Grosse défense, grosse capacité d'attaque, des capacités entravées, en tout cas dans nos actions. C'est pas cool. C'est pas cool du tout.
Cette carte-là, je la remets dans le paquet, hein, elles sont toutes numérotées comme je vous disais. Et on continue de lire alors. Allez, on va continuer de lire. C'était 43, donc combat niveau 14, lisez 43-2. 43-2, ok, donc on va tourner j'imagine, voilà. Les tentacules gisent éparpillés sur les rochers ensanglantés. Au milieu de ce carnage, vous trouvez les effets personnels des précédents repas du calamar. Vous prenez ce que vous pouvez et repartez très vite. Vous n'avez pas envie de savoir s'il y a d'autres bestioles de cette espèce sur cette île. Oui, j'ai pas envie parce qu'on va tous mourir. Hein. Gagnez un artefact, une viande, 3 XP et la carte aventure 17 cap du lot. Prenez la quête 61 et retournez au bateau. Waouh, il y a pas mal de choses. Eh bien, on y va. Je vais récupérer tout ça tout de suite. Eh bien, j'ai tout récupéré. Hein. Donc, un artefact, apparemment, ça vaut 2 pièces, une viande aussi. Donc on va pouvoir mettre ceci là-bas, les pièces aussi par là-bas. Hein. Donc la carte quête, donc là, les calmars des sables, hein, c'est ce qu'on vient de faire. Nous avons vaincu un calamar géant avec le mot-clé Hulot. Et l'aventure numéro 17, donc, qui me donne la cape d'Hulot, justement, qui me permettrait donc de m'équiper en utilisant en utilisant un cube bleu d'ordre, eh bien de me protéger. On va partir sur le pont, hein, tiens, on va essayer ça, hop là. Donc je récupère 2 jetons bleus, ça c'est bon ça, et ensuite je vais faire une fouille. Donc la fouille, c'était ceci, donc on en avait parlé en début de vidéo, j'espère que vous vous souvenez. Donc c'est un stop ou encore, je ne vais pas les déplacer, je vais les retourner une à une et j'ai le choix de m'arrêter quand je veux, mais seulement aux 3 au maximum. Et s'il y a des dégâts, ça va être des dégâts que le bateau va récupérer, eh bien je serai obligé de les infliger, mais je pourrai choisir la tuile que je veux en termes de récompense. Donc allons-y, c'est parti, je retourne le premier. Donc justement, super, c'est carotte viande et dégâts bateau, génial. Donc je suis au niveau du pont, non c'est le dégât, je le mets où je veux je crois, mais justement je vais quand même le mettre au niveau du pont. Les dégâts, en général il y en a 2, à part au niveau de la coque où on peut mettre que 1 dégât. Si il y a les cubes, tous les cubes sont placés au niveau d'un endroit du bateau, je pourrais quand même m'y déplacer, mais je ne pourrais plus récupérer les bonus qu'il y a marqué dessus, donc attention quand même. Et je récupère donc, c'est surtout pour ça, la carotte et la viande, que ça m'intéresse. Ça, je le défausse, on le remélange pas. Ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer de confectionner une soupe qui me demande de défausser donc les 3 ingrédients, une viande, une carotte et un blé, et pouvoir restaurer de la fatigue de 3 personnages. J'ai bien envie de faire ça. Donc on va le situer ici. Je vais défausser une viande, une carotte et un blé. Hop là. On les remet ici. Et donc je vais pouvoir enlever la fatigue ici, et débuter mon tour un peu plus sereinement, on va dire. Allez, on part pour un nouvel événement. L'événement, hop là. Débris volants. Lors d'une tempête, une grosse branche tombe sur le pont et blesse Kanan. Zut. Gagner un légume, Kanan moins 2 de santé. Génial, super. On gagne un légume, donc j'imagine que c'est ça. Hop là. Et 2 de santé pour Kanan. Super. J'imagine qu'ils sont pas. On peut pas les esquiver en plus, ceux-là. Donc on est mal fichu. Donc 43 on a fait. Ce qu'on va faire peut-être, on va essayer d'aller vers le 3, j'imagine. On va essayer quand même de faire des trucs plutôt faciles pour finir peut-être cette vidéo-là. Donc je vais commencer par me déplacer, et j'aimerais me déplacer ici. Pour me déplacer, il faudrait que je fasse au moins 4. Allez, on le tente. Allez, on fait un test de savoir-faire. 4. Ouais, nickel. Allez, donc 4, je peux me déplacer de 2. Donc 1. Mais comme là, je suis passé par ici, je vais probablement me prendre un dégât, sauf si je fais un test de connaissance. Et il faut que je fasse un test de connaissance de 5 quand même. Hein. Donc le test de connaissance de 5, je vais utiliser la connaissance de quelqu'un pour augmenter mes probabilités. Je vais utiliser, justement, il connaît la mer, Laurent Lapointe. Allez, on va l'épuiser. Donc je récupère sa connaissance ici. Il est un petit peu fatigué. On va augmenter la connaissance aussi de Kanan qui risque de clamser. Donc ça me fait déjà 2. Et on va tenter. Allez, j'espère qu'on va faire. Il faut qu'on fasse au moins 5. Bon on a eu un 5 directement, je n'ai pas besoin de les épuiser. Ça, je suis obligé de le faire avant.
On est obligé de choisir les personnages qu'on va utiliser d'une certaine façon. On tire la carte et ensuite on peut moduler avec les cartes de compétences qu'on aurait devant nous, les cartes objets, etc. Donc je prends pas ce dégât-là, super, je continue d'avancer pour mon deuxième déplacement. Et on va l'explorer 3. Allez, on explore 3. J'ai pas le mot-clé coquillage ni le mot-clé pouvoir, donc on peut continuer. Si la plage est bordée de sapins formant une barrière dense. Effectivement, il y a des sapins, il y a même un colisée au fond, hein. Donc j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose. Bon, on va essayer. Dans la forêt, vous découvrez un camp de marchands panéens à la chevelure platine gominée. Vous découvrez donc ce site. Piochez 7 cartes commerce, vous pouvez en acheter autant que vous le souhaitez. Vous pouvez payer en matériaux comme s'il s'agissait de pièces. Cool! Eh bien, ben voilà, j'ai fait une action commerce sans en faire une. Hop là, on va récupérer les 7 premières. Donc j'ai décidé d'acheter donc le porridge, donc je pourrais me soigner, en tout cas essayer de me restaurer. Avec les légumes, donc si j'ai du blé, je pourrais faire quelque chose. Si j'ai des carottes, je pourrais faire quelque chose. Et ceci, c'est un kit d'explorateur, donc je pourrais utiliser pour me déplacer, en tout cas utiliser de la connaissance 2 fois. Donc c'est plutôt intéressant. Donc toutes ces cartes là, ça va s'accumuler, hein. Et dites-vous qu'en fonction des personnages avec qui vous... Enfin, si vous êtes à plusieurs joueurs, ben, ces cartes là elles seront individuelles, hein. Donc voilà. Donc je me défausse de 7 pièces. Et eh bien on a fait quand même quelques petites choses, les amis. Je pense qu'on a vu à peu près tout ce qu'on pouvait faire dans le jeu. Bien sûr, j'ai pas récupéré encore de choses en particulier. Mais on a vu toute l'essence même du jeu, un sacré combat quand même, hein, pour commencer le jeu. On a pris quand même pas mal de dégâts. Je pense que je vais essayer d'aller vers un port, mais un port là ça fait un peu loin, je vais devoir me reprendre peut-être des dégâts ici, donc peut-être que je vais temporiser la chose. J'ai récupéré quelques objets, donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Le jeu va se jouer comme ça, hein. Et bien sûr, j'imagine qu'à 2, à 3, il y a un peu plus de discussion autour de la table. Viens, je vais t'aider, mais pour t'aider, il faut que je défausse des choses, etc. On va s'échanger des capacités. Et c'est ce qui fait tout le grain de sel du jeu. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a plu, si vous avez vu... si vous avez des questions aussi, hein, des choses, peut-être que je me suis trompé dans les règles. Si vous avez le jeu, il vient de sortir, là, c'est fin de mois de décembre, mais au moment où je diffuserai cette vidéo, j'imagine que ça sera plutôt début 2023. Si ça vous a plu, hein, lâchez des pouces, des likes, des commentaires, partagez aussi, ça me fera extrêmement plaisir. On a dépassé les 6000, donc ça c'est quand même incroyable. Et si ce format vous plaît, eh bien je pense de toute façon continuer l'aventure, d'aller au bout de cette aventure, et vous proposer donc ça en plusieurs épisodes, un petit peu pour suivre mes péripéties sur Sleeping Gods. Et bien, sur ce, les amis, et bien, moi, je vais laisser le jeu comme ça, hop là, et je vous dis à très très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis.